Nous sommes au stade Wembley de Siban, situé dans la commune de Libreville, au Gabon. Sur ce site, plus de 500 jeunes ont pris part à la première édition de détection des jeunes talents, organisée par la Sous-Ligue d'Akonda. Susciter des vocations et promouvoir le développement du football, telles ont été les motivations de la Sous-Ligue d'Akonda. Des ateliers de jongle, des séries de passes pour déterminer les futures gloires de demain, tel un Pierre-Emerick Aubameyang, ont été les principaux critères de détection. C'est le cas du jeune Nathan qui rêve d'attirer les regards des recruteurs pour intégrer un club de la Sous-Ligue d'Akonda. L'objectif de cette sous-ligue est de présenter une équipe de qualité dans toutes les catégories pour en faire des représentants de la commune tels que souhaités par les dirigeants de la ligue de football de cette commune. L'organisation de cet événement s'est déroulée essentiellement sur 3 phases. La première liée à la détection. La deuxième phase, quant à elle, a fait place à la conférence de presse à quelques mètres du site des ateliers. La rencontre a réuni les dirigeants de la Sous-Ligue d'Akonda, notamment son président Juste Mathurin Okumba, qui a présenté les difficultés rencontrées par l'instance dont il est le garant. La question du financement a été évoquée par le concerné. L'organisation du championnat dans toutes les catégories est financée sur fonds propres. Les organismes tels que l'Office national du développement du sport et de la culture, dont l'un des rôles est de soutenir et d'accompagner ces structures, n'a pas levé le moindre doigt. Nous avons saisi l'Office national en début de saison avec tout ce qu'il y a comme exigence pour être éligible. Nous avons saisi la direction générale de sport. C'est la seule d'ailleurs qui nous a répondu en disant « Bon, bravo, vous faites un bon boulot, mais on ne vous accompagne pas ». Pour preuve, aujourd'hui, il n'y a personne qui nous accompagne. Malgré des correspondances envoyées à la direction générale des sports, aucune réponse n'a été enregistrée. Ce sont les faits, parce que vous allez regarder tous nos bilans depuis la première saison, il n'y a aucune contribution de l'État. Mais nous sommes constitués juridiquement et nous avons des éléments qui imposent l'État. Je dis bien, on parle d'obligation, hein, ce n'est pas moi qui parle. Là encore, ce sont les tests qui sont en train de parler. Ce n'est pas moi. Ce sont les tests qui parlent. La troisième et dernière étape a été réservée à la remise des trophées aux différentes équipes qui se sont distinguées et qui ont su tirer leur épingle du jeu au cours de la saison sportive 2023-2024. Le rendez-vous est pris pour la saison prochaine en espérant que les subventions arrivent tôt pour leur permettre de mieux se préparer afin d'organiser leurs activités de la prochaine saison.